Alors, reportage pour OpsWeb, on est en direct avec Raphaël Poujon qui travaille. Bonjour, au groupe Centre France. D'accord. Voilà, avec le journal La Montagne et 8 autres canards de presse quotidienne régionale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pour vous, c'est quoi l'innovation dans la presse locale aujourd'hui ? L'innovation, elle passe par, selon nous, ce qu'on expérimente, par justement l'expérimentation, beaucoup du test. C'est-à-dire que, comme l'ont fait tous les médias depuis des années, on essaie de faire des nouvelles formes dans le papier, mais ça se passe aussi sur le web aujourd'hui. Et donc toutes ces expérimentations-là doivent servir une réflexion aussi sur le fond. C'est ce qui a été dit notamment par Soazic Bougie pendant l'échange tout à l'heure. L'idée, c'est de se poser les bonnes questions en termes de ce que veulent nos audiences, ce que veulent nos cibles, nos clients. On peut appeler aussi les clients du journal, ils l'achètent, du client du journal papier ou des sites web. Qu'est-ce qu'ils attendent d'eux en termes d'information ? Quel format ? Quelle longueur, sur quel support, sur quelle plateforme. Est-ce qu'ils veulent que ce soit court, long, avec quels mots, quels outils on peut utiliser pour faire ça. Donc c'est essayer d'expérimenter tout ça, de se poser toutes ces bonnes questions qui font qu'on va réellement apporter un vrai service en termes d'information, voire d'infos pratiques, à ceux qui nous lisent, quels que soient les supports. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir aujourd'hui de cette table ronde, que ce soit de la part de votre collègue ou de tous les intervenants aujourd'hui ? Alors il y avait pas mal de choses intéressantes. Il y a l'initiative de Sogé Média qui travaille sur l'impression personnalisée, qui est effectivement un des moyens aujourd'hui de travailler sur l'innovation, c'est-à-dire de se dire qu'on n'est plus dans un traditionnel journal unique. Enfin, on ne peut plus être dans une seule offre unique par marque. Mettons le journal La Montagne qui va être le même pour tout le monde. Et voilà, on ne se pose plus ces questions-là. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise comment on peut arriver à personnaliser ou intéresser Mamie Gilberte qui, elle, est plutôt spécialisée sur le tricot et le rugby, et en même temps parler, et de l'autre côté, adresser un contenu sous la même marque à Tonton Paul qui, lui, est plus spécialisé sur les cocktails et la danse chinoise. Donc, arriver à leur proposer des choses, et cette innovation-là de l'impression personnalisée va dans ce sens-là. C'est intéressant, je pense qu'on en est à l'aube, mais c'est hyper intéressant. La démarche de France Bleu qui est aussi très intéressante, évidemment de se rapprocher de ses audiences. Elle avait un gros retard sur ses interfaces numériques et sur ses sites, et aujourd'hui elle gagne vraiment elle gagne en proximité à travailler cette présence sur les réseaux sociaux et sur les médias numériques. Et puis voilà, je pense que un des mots-clés aussi, pour finir, c'est, je dirais, l'envie, effectivement, de se dire qu'aujourd'hui, les journalistes, ils ont conscience que les gens ne lisent plus, ne consomment plus l'information comme ils la consommaient avant, et qu'il faut se remettre en question, et que ça passe par nos réflexions à nous. On doit être partie prenante, on doit être acteur de cette innovation. L'innovation, c'est pas un truc qui s'impose du haut et des grandes directions aux équipes d'en bas, c'est un truc qui se fait entre journalistes, entre autres métiers aussi, et surtout avec les lecteurs et avec nos audiences qu'on doit mieux écouter. L'envie, ça a été évoqué et par les journalistes qui ont envie d'innover, d'avoir de nouvelles manières de travailler, et aussi de prendre en compte l'envie des lecteurs. Exactement. Et la question a été évoquée de dire, est-ce qu'à trop personnaliser, on ne perd pas un peu d'informations? Par exemple, un lecteur qui s'intéresserait que au foot, que à l'horoscope, qui n'est pas axé aux infos. Alors, dans cette personnalisation, une marque ne travaillera jamais sur une personnalisation à l'extrême. Par exemple, La Montagne, elle ne va pas que faire l'ASM, qui est le club de rugby local, et la pêche et la truffade. Il va y avoir une pluralité d'offres. C'est une somme de petits médias qui s'adressent de manière unitaire et personnalisée aux audiences et qui, sur son smartphone le matin, les 5 infos essentielles, mais juste de l'infogéné. Mais dans le même temps, il va aller acheter son journal La Montagne parce qu'il a vu qu'on parlait d'un dossier complet avec des grandes et belles photos, documentaires long format. Et puis, il va découvrir qu'il y a des choses en plus sur le site internet, donc il va voyager comme ça. Donc, il faut qu'on arrive à s'adresser à ces différentes audiences, et la personnalisation, en fait, voilà, c'est une somme de petits médias. C'est pas juste un média qui, de manière d'un entonnoir, se réduirait à une personnalisation extrême. C'est vraiment s'adresser au maximum de gens possible. Du coup, pour la presse locale, il faut voir quoi dans l'innovation ? Il faut voir quoi dans l'innovation Est-ce qu'il faut voir que ça va être multi-support ou de nouvelles façons d'écrire ou Alors, vraiment... l'innovation aujourd'hui, elle est très liée à la transformation numérique, la transformation digitale dans toutes les entreprises, qui touche le monde des médias comme tous les autres mondes, mais qui fait que tout s'accélère, tout va très très vite. De l'innovation, il y en a dans les médias depuis des années et des centaines d'années. Aujourd'hui, celle-ci, elle s'accélère, et on se doit, nous, d'être
acteurs et actifs au rythme de cette innovation et au rythme de la rapidité aussi dans laquelle la consommation des médias par les gens évolue. Ça évolue très très vite. Il y a des nouvelles applis qui sortent tous les jours, des nouveaux sites qui voient le jour, des verticales, vous savez qu'on appelle, c'est-à-dire un site qui est dédié à la culture, l'élevage de l'escargot en Antarctique, qui concerne une niche, mais bon, il y a des gens qui sont intéressés par ce truc-là, donc il faut le servir aussi. Donc c'est cette capacité, l'innovation, c'est cette capacité à se mettre en marche, à prendre les problèmes à bras-le-corps et à être orienté justement plutôt solution. Et on se dit, bah tiens, on va essayer ça, on va voir si ça fonctionne, plutôt que de se dire ce qui va nous tomber sur la tête. Et alors vous, du coup, à Centre France, au Ouais, Lab, ouais. quelle est votre réflexion à titre personnel et avec vos collègues? Alors notre réflexion, c'est que ni nous ni d'autres, je crois, n'avons la solution à tous ces problèmes-là. Justement, on essaie d'en trouver au quotidien. C'est pour ça qu'on expérimente, on fait beaucoup de pilotes, le nom de code des pilotes, pour essayer d'essayer des petites choses, voir comment les audiences réagissent. On mesure les métriques, on évalue les métriques, voir comment les audiences se comportent par rapport à ce qu'on leur propose. Et puis on a monté, par exemple récemment, le Lab a monté une plateforme communautaire interne qui fédère non seulement les journalistes mais aussi tous les autres métiers pour qu'on échange sur nos bonnes pratiques et se dire nous on a eu un procès d'assises, on s'est organisé comme ça, nous il y avait la foire du livre de Brive, on a travaillé avec les commerciaux un peu différemment et donc voilà, c'est se remettre à travailler ensemble pour aller de l'avant et aller plus vite, suivre le rythme surtout de ce qui se passe. Et du coup, dernière question, au sens plus large des médias, est-ce qu'on peut dire que l'innovation dans la presse locale, c'est vraiment au stade d'innovation pour l'instant? Je pense que l'innovation dans la presse locale, il n'y a pas l'innovation dans la presse locale, ça n'existe pas. Il y a des titres qui se travaillent sur l'innovation de manière plus ou moins engagée, plus ou moins rapide, avec plus ou moins de moyens, que ce soit au niveau de la presse locale ou au niveau de la presse nationale. C'est une histoire d'envie. L'innovation, ça commence avec une envie. On ne force pas les gens à faire de l'innovation, ça ne marche pas comme ça. Le seul moteur de l'innovation, c'est l'envie. Et est-ce qu'on peut dire qu'on est au stade de l'expérimentation ou est-ce qu'on est déjà un petit peu un pied dedans? Alors, à partir d'aujourd'hui et des jours, des quelques jours qui viennent de se passer, on est dans l'expérimentation permanente. L'innovation aujourd'hui, on n'est plus dans des systèmes où on se dit « bon, je vais réinventer ma maquette, elle va être bonne pour 5 ans, pour 10 ans ». Non. Là, on est dans une expérimentation. C'est pour ça qu'il y a aussi des labs qui se montent au sein des différents groupes de presse parce qu'on se doit d'être dans une réflexion permanente et de remise en question permanente, de se dire ça a marché, ça va peut-être marcher 2 mois et puis après il va se passer autre chose, il y a une autre appli qui va naître sur les plateformes et qui va répondre à un besoin auquel on pensait répondre et qui du coup bouleverse nos modèles. Donc on est plus à l'abri de rien, on ne définit plus des modèles pour les 5, 10 ans, 15 ans à venir, mais on apprend en marchant chaque jour. Dans tous les cas, là ça va changer, ce ne sera plus la presse telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est sûr, la presse a toujours été en mouvement, mais aujourd'hui elle va en mouvement très très vite et effectivement je pense qu'il n'y a pas un jour ne ressemblera à la veille. Est-ce que vous êtes d'accord avec la citation qui a été évoquée tout à l'heure sur le fait qu'on était plus en métamorphose qu'en crise? Parce qu'on parle toujours de la crise des médias. Oui, complètement. Et encore une fois, métamorphose permanente, active. Effectivement, le principe de la crise, la crisis en grec, c'est quand on est au point final, au summum, au point culminant de la maladie et qu'après on redescend. Aujourd'hui, on est dans un mouvement perpétuel et on est effectivement plus dans une métamorphose. Nous, on emploie même le terme de mutation des rédactions. Donc voilà, moi je suis un journaliste mutant où je me pose des questions tous les jours et j'essaie des trucs. Et voilà, encore plus que métamorphose qui est temporaire, je parlerai de mutation qui elle est permanente. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Ciao.